Et voilà les choses qu'on nous dit. Heureusement pour nous, il y a un chef rebelle qui était ministre de la rébellion. Peut-être qu'il y a le même président. Il dit ceci: la France nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. La France a demandé de l'aider à faire déserter tous les combattants Touaregs qui étaient dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye et de bloquer le recrutement des Maliens au nord. En contrepartie, elle nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. C'est l'accord qui a été conclu avec la France. L'objectif était simplement d'affaiblir le gouvernement malien pour l'obliger à signer des accords de défense et ensuite s'octroyer des ressources minières, l'or, le phosphate, le gaz, le pétrole et surtout le bassin de Taoudeni, qui est une mer intérieure d'eau douce, ayant ainsi que la baie de Thessalite, une zone stratégique convoitée par les Américains mais aussi les Russes. Tout le monde va avoir sa base. Ça, c'est une citation d'un haut responsable de la rébellion qui était ministre dans leur gouvernement. C'est un jour de déception qu'il dit ça. Et le clou qu'il a donné quand l'opération Serval est venue au Mali, vous vous souvenez très bien des propos du président français pour nous endormir. Il dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Le même va au Koweït en 2014. Il dit l'objectif de l'opération Serval était de détruire le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. 2013. En 2027 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord a envahi 80% du territoire malien, a envahi le Burkina, a commencé à descendre vers l'ouest. L'autorité du Mali, c'est eux qui ont empêché à Anefis, à l'armée malienne de rentrer. Et les Monembo qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, certains d'entre eux étaient là-bas. Les ministres, les présidents, les ministres de la Défense, le patron du CNT, le président, c'était des hommes qui ont fait la moitié de leur vie au nord, en train de se battre. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu, ils ont vu les trahisons, les doubles jeux. Et il y a des politiques ici qui se plaisaient à se moquer de notre armée. Vous savez, quand l'armée voulait rentrer en Égypte, quand on a voulu l'empêcher, les militaires maliens ont dit que même s'ils doivent mourir, ils vont rentrer. Est-ce que vous savez qu'on a manipulé un politique de Bamako à partir de l'Europe pour qu'il donne des ordres à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal? Après, on vient dire, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Au Mali, dès que vous tirez, ils fuient. Et notre pays s'est retrouvé dans la situation suivante. Je vais vous expliquer. Un mur qui veut tomber. Ça, c'est le Mali. Il y a quelqu'un qui vient tenir par les deux mains pour que le Mali ne tombe pas. Mais il a sa culotte qui n'est pas bien attachée. Et il y a des gens qui se moquent de lui derrière, qui tirent la culotte pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Les militaires maliens se trouvaient dans cette situation. Ou bien ils tiennent le mur, ils laissent enlever la culotte, ou ils laissent le mur, ils gardent sa culotte. Les militaires maliens ont préféré laisser la culotte et garder le mur. Mais le Mali ne tombe pas. Et le Mali n'est pas tombé. On a détruit l'armée de l'air. C'est ce qui me fait dire aux gens que l'armée de l'air est tombée par terre. Et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Il n'y a plus rien. Un pays vaste comme le Mali, aussi longtemps qu'il n'y avait pas la suprématie dans les airs, il était impossible de gagner la bataille. Les avions nous les refusaient. Je donnais souvent le cas de Ndeliman aux gens. C'est un exemple illustratif, il y en a beaucoup. La MINUSMA finance une base militaire. Barkhane construit la base militaire. Et on a oublié de faire un forage. Donc les militaires maliens sortent, sont obligés, tout le monde sait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir, à fortiori un ingénieur, pour savoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme c'est l'eau.
D'ailleurs, à tout moment, même au sud, partout le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Les militaires maliens sont obligés de sortir pour aller chercher des puits dans les hameaux. Les terroristes les scrutent. Un jour, 3 militaires viennent dans un puits, puiser de l'eau. Les terroristes viennent en centaines, ils les tuent tous. Ils prennent leurs tenues, ils les portent, ils rentrent dans le camion, ils mettent des bonbons de gaz, des bonbons d'explosifs. Ils vont dans le camp, ils font exploser. Les militaires meurent. Ceux qui ne meurent pas font 7 heures de temps en train de chercher un appel. L'aménagement a ses avions, Barkhane a ses avions, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Quand on a fini de tuer tous les Maliens, on fait une fosse commune et puis on veut nous montrer des drapeaux à Gao ou à Ségou. Des gens vont, ils tuent tous les gens au Gossabou, 140 personnes, des femmes, des enfants. Est-ce que vous imaginez, vous pensez qu'un Peul peut aller tuer des femmes enceintes, égorger des enfants? Est-ce qu'un Dogon peut le faire malien? S'il n'est pas drogué ou bien il est venu d'ailleurs, il a un autre objectif. Il n'y a rien, le président va, il pleure, il menace le chef d'état-major, tout le monde tremble et on attend la prochaine fois. Un jour on est à la télé, on voit le président, il nous dit, bon, on a des hélicoptères maintenant. On se rend compte de quoi? Le Mali a commandé 6. Il y a des hommes, des dirigeants qui se sont organisés pour détourner l'argent des 4. Les 2, c'est des vieux hélicoptères achetés au Mali qui appartiennent à des étrangers. On les a repeints pour vendre au Mali au neuf. Et l'armée n'avait rien. On continue à tuer les militaires et d'autres se moquaient de nos militaires. Au de Banabi. Comme j'ai dit, les monobodéons là, ça fait rire les gens. Ou Nana, on s'est équipé militairement sans faire du bruit de façon intelligente. Et on applique l'accord de façon intelligente. Les Touaregs et les Arabes du Nord n'ont rien demandé à personne. C'est des mouvements terroristes financés par des services spéciaux de certains pays qui viennent terroriser nos citoyens arabes et autres pour les amener. C'est comme au centre, les peuples comme on les a eu. Parce que vous savez, le peuple a cette grande capacité d'oubli. Et les autres comptent sur ça. Est-ce que vous savez que 2015, 14, 15, début 2016, c'est les Peuls qu'on tuait partout. Tous les chefs traditionnels Peuls, les marabouts Peuls, on les fait des assassinats ciblés jusqu'à terroriser les Peuls. Quand ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, maintenant on va dans les hameaux, on met du feu dans les hameaux d'Ogon et on fait semblant de se cacher sur les Peuls. Le sang coule une fois, 2 fois, c'est du poison. Le pouvoir fait quoi? Il sous-traite la sécurité. Tout pouvoir qui sous-traite la sécurité va le regretter, tôt ou tard. Certains l'ont essayé au nord, on a armé certains Touaregs contre d'autres pour des raisons politiques, parce qu'ils n'ont pas voulu voter pour eux. On a donné des armes à ceux qui ont voté pour eux. Est-ce que vous savez qu'au nord, il y a un député qui avait été élu avec 80% des suffrages? Combien de votants il y a eu là-bas? 5 votants dans le cercle. Sur les 5, il y a un qui a voté contre lui et 4 votants en sa faveur, dans lui-même. Donc 3 personnes ont voté. Le monsieur a siégé dans les institutions de la République pendant des années. Continue à narguer le Mali. Et c'est pour cela que moi j'ai félicité le président du Conseil national de transition et tous les membres d'avoir sanctionné ces pratiques. On ne peut pas être en train de prendre l'argent du Mali et combiner avec les terroristes. Or, certains sont dans ça. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est plus question que le Mali engraisse ses ennemis. J'ai abrogé ce décret-là qui donnait des primes à des gens qui sont plus payés que le président de la transition. Et ils étaient dans les réunions, 2, 3, 4 salaires, 2 millions, 1 million. Mais ça, c'est quoi ça? Le décret, il est abrogé. Maintenant, il y a des Touaregs et des Arabes qui sont fidèles à la République du Mali. Ils ont l'impression qu'ils sont délaissés. J'ai dit
aux Sonraï, aux Touaregs, aux Arabes, aux Peuls, d'aller régler leurs problèmes avec le ministre de la Réconciliation. Seuls les militaires vont nous donner la liste de ceux qui ont droit à cette prime-là. Et j'étais content l'autre jour de voir à la télé le ministre de la Réconciliation recevoir les mouvements signataires, les patriotes, ceux qui sont proches du Mali. Ce n'est qu'eux qui donneront la liste. Sans la liste venue des militaires, là, personne n'aura de primes encore. Comme je dis, on ne va pas engraisser des gens qui vont nous tuer du jour au lendemain. Mais non, ceux qui aiment le Mali, on va les aider comme on peut. Et cette histoire de prendre 3-4 salaires, là, ça c'est terminé. Vous êtes des retraités, vous avez travaillé souvent 40-50 ans. Vous avez votre maigre salaire. Et sur l'argent du pays, il y a un individu qui a 3-4 salaires. Il se retrouve à 4 millions par mois, il dort, il se lève tous les matins, parce que lui, il est dans les mouvements rebelles. Mais ça, c'est terminé.